BFM Business, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Un coup d'œil à présent sur le marché obligataire avec l'événement du jour, le rallye encore très important sur les obligations irlandaises. On en parle avec Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. Bon, l'événement n'est pas passé inaperçu auprès des investisseurs, bien sûr. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Moody's qui a relevé la note souveraine de l'Irlande. Alors, la note était déjà en catégorie investissement chez S&P et Fitch. Elle n'avait jamais basculé dans la catégorie à yield, ce qui était le cas chez Moody's, et désormais, l'Irlande est notée investissement chez les trois grandes agences. Et quand on voit le rallye là qui se poursuit sur les obligations irlandaises, on se dit que peut-être tout n'était pas encore totalement inscrit dans les prix là. Il y a peut-être un événement un petit peu technique, on va dire. Peut-être qu'un certain nombre d'investisseurs n'avaient pas encore la possibilité d'investir sur ces obligations tant que toutes les agences de notation n'étaient pas investment grade. Après, ça dépend des caractéristiques propres à chaque investisseur. Je pense qu'une grosse partie quand même du parcours sur la dette irlandaise a été faite. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les niveaux de taux, c'est-à-dire autour de 3,25, 3,30 à peu près sur le 10 ans irlandais, intègre déjà tout ce travail, tout ce retournement opéré par le pays, qui repasse en excédent courant positif, qui devrait avoir un niveau de croissance à faire pâlir de jalousie, je pense, Bercy. Qui voit son taux de chômage baisser depuis maintenant 18 mois à peu près. On avait touché les 15%, on est sur des niveaux de 12,4, 12,5 à peu près. Donc il y a déjà beaucoup de choses, je pense, intégrées dans les niveaux de taux à 10 ans de l'Irlande aujourd'hui. Bon, c'est vrai que le rallye est impressionnant depuis un petit moment, donc on est plutôt sur un niveau de prix qui vous paraît aujourd'hui correct, c'est ça Yannick? Oui, ça me paraît un niveau tout à fait correct à mettre au regard des autres pays de la périphérie qui eux aussi ont des soucis, eux aussi ont fait montre de réformes structurelles. Évidemment, on a en tête l'Espagne qui fait de ce côté-là, après l'Irlande, office de deuxième meilleur élève, on va dire, de la zone. Et on peut attendre justement un cycle là de relèvement des notations de ces pays périphériques, l'Irlande étant peut-être le fer de lance là? C'est possible. Après, comme vous le savez, les cycles de retournement sur les notations sont très très longs. C'est-à-dire quand une agence de notation a dégradé un pays ou un émetteur, c'est pas pour inverser la tendance sauf événement majeur. Enfin, je pense surtout d'ailleurs à un émetteur privé qui, je ne sais pas, se ferait racheter par exemple par une société de meilleur rating, mais globalement, lorsque des agences de notation dégradent des pays, c'est pas pour partir dans le sens inverse 3 mois après. On est entré, on le voit bien, dans un cercle vertueux. C'est vrai que ça se détend un petit peu partout. Vous citiez l'Espagne, c'est vrai dans d'autres pays. Et pourtant, c'est à ce moment-là, il y a peut-être d'ailleurs un lien indirectement, où les taux interbancaires se commencent à se tendre là, notamment à travers Léonia. Comment on regarde cela chez Ophi et comment on l'explique surtout? C'est vrai que Léonia est sur des niveaux relativement hauts. On est sur des niveaux de 0,34. En fait, ça traduit pas une tension sur l'interbancaire, qu'on soit rassuré, on va dire, de ce côté-là. D'ailleurs, le volume traité quotidiennement sur Léonia reste plutôt sur des bas hauts, et ça, c'est relativement logique tant que vous avez une banque centrale qui offre toutes les liquidités voulues aux banques. En fait, ça traduit essentiellement la baisse d'excès de liquidité. Aujourd'hui, on est sur des niveaux d'un peu plus de 130 milliards, entre 130 et 135 milliards d'excès de liquidité dans le système bancaire. Faut se souvenir que après les deux LTRO, donc début 2012, on a atteint jusqu'à 800 milliards. Et ça n'a cessé en fait de baisser. Donc là, on revient sur des niveaux où l'excès de liquidité est relativement mince. Et donc, mécaniquement, ça a tendance à faire pousser vers le haut Léonia, parce que dans une situation normale, Léonia doit se trouver en gros autour du taux refi. Le taux refi de la BCE aujourd'hui, il est de 0,25. Ce qui est anormal, c'est un Léonia qui est proche du taux dépôt, c'est-à-dire à la partie basse du corridor monétaire. Et le taux dépôt aujourd'hui, il est à 0. Donc ça, c'est la situation anormale. Et ça, elle est justifiée, elle est logique dans un contexte où vous avez énormément d'excès de liquidité dans le marché. Comme l'excès de liquidité se résorbe, il est logique de voir Léonia remonter. Maintenant, mais jusqu'où on peut le tolérer, et jusqu'où la BCE
restera comme ça sans rien faire. Ouais, ce qui est certain, c'est que la BCE a communiqué de manière assez claire là-dessus en disant il y a deux éléments déclencheurs qui engendreraient en fait une action de sa part à très court terme. C'est un, une augmentation des risques déflationnistes, et deux, des tensions sur le marché monétaire qui seraient injustifiées ou pas souhaitées par elle. Donc là, clairement, on a un taux EONIA qui remonte. Maintenant, on a eu un passage de fin d'année qui était un petit peu particulier avec une photo finish pour les banques. Donc vous avez eu pas mal de volatilité un petit peu là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que la courbe EONIA forward, donc 3 mois jusqu'aux 2 ans, est extrêmement plate sur des niveaux de 0,20. Donc en fait, la logique à court terme, quand je dis à court terme, c'est-à-dire horizon 2-3 semaines, c'est de voir a priori un EONIA qui va rebaisser un petit peu sur des niveaux de 0,20, et ça je pense que c'est tout à fait acceptable par la BCE. Mais si ça ne devait pas être le cas, c'est clair que le marché va commencer de plus en plus à anticiper une action de la BCE, soit une baisse des taux de 0,10, 0,20 à peu près, enfin 0,10, 0,15, soit pourquoi pas à nouveau des injections de liquidités massives qui feraient remonter l'excès de liquidité et donc réécraser à nouveau la partie monétaire. La courbe. Une nouvelle baisse des taux directeurs d'ailleurs n'est pas à exclure. Voilà ce que martelait Benoît Cœuré ce week-end pour la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Yannick Lopez chez Ophi Asset Management.